monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième partie du home tour et je sais ô combien vous avez attendu cette vidéo avec grande impatience et nous aussi on avait vraiment hâte de vous faire découvrir cet étage. Alors pourquoi ça a duré aussi longtemps? Eh bien tout simplement parce qu'on a attendu des meubles sur mesure qui devaient arriver dans la chambre de Bella et dans la salle de jeu, salle télé, slash chambre d'amis, enfin vous verrez. Tout est installé maintenant donc on peut vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Alors comme pour le rez-de-chaussée, tous nos travaux ont été réalisés par l'entreprise Limina. Ce sont donc les entrepreneurs qui ont travaillé chez nous. Alors, je vais tout vous citer, les marques de chaque chose. Je vous donnerai des infos également dans la description. Ça n'est pas parce que je vous cite des marques que ce sont des collaborations et que je n'ai pas payé mes travaux, mais c'est simplement parce que généralement, vous venez par la suite me demander « Tiens, et ça c'est quelle marque? Et ça vient d'où ?» Donc, pour éviter de devoir passer des heures à répondre, je vous explique tout d'emblée. Pour cet étage-ci, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que j'ai de sublimes pantoufles. Ces pantoufles sont très utiles. Elles m'ont été offertes par un de mes meilleurs amis qui s'appelle Geoffrey Verbruggen, qui est acteur, et qui s'est dit pourquoi ne pas offrir des savates avec lesquelles on peut nettoyer le sol. Et ça, c'est une idée de génie. Donc, le sol de la maison, puisque vous verrez mes pantoufles à plusieurs reprises, on a refait complètement le sol de cet étage. Certaines personnes m'avaient dit sur Instagram « Ah, c'est dommage, pourquoi est-ce que vous avez enlevé le magnifique sol brun qui était ici avant, ça donnait du charme à la maison ?» Premièrement, ce plancher, vous ne l'avez pas vu de vos yeux, il était très abîmé et il était bouffé par les vers de bois, c'était pas joli, il était plus en bon état, il fallait faire quelque chose, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a traité puis on a posé par-dessus un nouveau plancher qui est en pin, qu'on a peint en blanc parce que comme ça reflétait vraiment la lumière et ça donnait énormément de luminosité à cet étage. Pour les murs et pour tous les murs de la maison, on a continué à travailler avec Pentagone pour la peinture, c'est donc cette fameuse marque belge qui vous propose des peintures qui sont sans produits chimiques. Et alors on est venu rajouter des moulures ici sur toute la longueur du couloir parce que ça donnait vraiment du caractère et du cachet à la maison. D'ailleurs on le voit ici dans la cage d'escalier. On a également fait descendre cette moulure qui vient de la boutique Caron à Bruxelles. Je vous mettrai la référence de la moulure si ça vous intéresse dans la description. Et donc ce sont les frères Limina qui l'ont placée et puis on est venu peindre par-dessus. Alors on a gardé certaines des portes du couloir qui étaient vraiment des portes qui étaient là quand on a acheté la maison, comme celle-ci par exemple qui est un peu abîmée, mais je trouve que ça donne du charme. Et puis on est venu remettre des portes en pin qu'on n'a pas voulu peindre parce qu'on voulait vraiment garder cet effet bois brut, clair et un petit peu le mélange des bois. Bon, et bien je pense que je vous ai tout dit par rapport au couloir. Ah non, j'ai oublié quelque chose. On a eu une très mauvaise surprise quand on faisait les travaux de notre suite parentale qui est au-dessus de cet étage-ci. Notre plafond ici dans le couloir s'est effondré. Toute une partie du plafond est tombée et donc ils ont refait un faux plafond et ça nous a permis en fait finalement, c'était un peu la bonne nouvelle, c'était de se dire qu'on allait en profiter pour mettre des lumières. Donc on a fait mettre des points lumineux, des spots sur toute la longueur parce qu'avant je pense qu'on avait un point lumineux près de la cage d'escalier et c'est tout. Donc le couloir était vraiment très très sombre. Donc grâce à ça, ça nous a permis d'avoir vraiment une belle luminosité. Je vous propose maintenant de passer à la première pièce qui est la chambre de Bella. Et attention parce que madame, elle a carrément une mini-suite. Dans cette chambre-ci, on a tout refait. On est venu mettre un mur ici parce qu'en fait, c'était un petit peu ouvert. Donc, on a refermé ici. On a mis un papier peint. Je vous mettrai la référence aussi dans la description. On a mis un beau papier peint. Enfin, c'est un papier peint qu'elle aimait beaucoup. On est venu mettre une moulure au plafond pour terminer le papier peint, pour que la finition soit jolie. Alors, son lit, il vient de chez Maid. Et les tables de nuit viennent de chez Maison du Monde. Les petites lampes aussi viennent de chez Maison du Monde. Comme pour l'étage du bas, on a travaillé avec Mérinos pour toutes nos tentures et nos stores qui ont été faits sur mesure. J'ai voulu garder pour certaines pièces les mêmes tentures qu'en bas. Elles sont toutes complètement doublées avec un occultant. Donc le soir, elle peut fermer ses rideaux et être vraiment dans le noir. Et j'ai été très contente de travailler avec eux. Ce n'est pas du tout une collaboration, mais j'ai trouvé que le service était impeccable et coûtait beaucoup moins cher que certaines grosses entreprises, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont spécialisées dans les tissus. Et le monsieur
monsieur qui gère cette petite entreprise familiale est adorable, il est sur Bruxelles. Je vous mettrai son contact aussi dans la description. Et donc on a essayé de garder vraiment une unité dans la maison pour les rideaux et les stores. Il y a juste uniquement dans la salle de bain des garçons et dans leur chambre où là on a changé la couleur des rideaux pour avoir quelque chose d'un petit peu plus masculin. Mais sinon tous les rideaux ont la même teinte et on a voulu travailler avec un tissu anglais qui a cette particularité d'avoir vraiment des très beaux détails dans le tissu. Alors derrière moi, on a fait faire tout un meuble sur mesure qui vient de chez Wood Fashion. C'est la même entreprise qui a travaillé pour notre salon. Et j'avais vraiment envie de lui créer une armoire dressing avec un bureau. C'est super pratique. Donc ici, elle a toute sa partie vêtements. Et alors, elle a sa partie bureau avec des petits tiroirs qui sont ici, qui se ferment tout délicatement. Et alors cette fonction, que je trouve absolument géniale, qui est la lumière qui se trouve en dessous de cette tablette-ci, où en fait, il suffit de passer sa main pour l'éteindre et pour l'allumer avec un petit détecteur de mouvement, donc c'est très cool. La qualité est incroyable et là au moins, quand vous faites des meubles sur mesure pour votre maison, vous apportez vraiment une plus-value au bâtiment. Donc si un jour vous êtes amené à vendre votre maison, eh bien tous les meubles sur mesure qui ne bougent pas font partie du bien et donc la valeur augmente et ça c'est une bonne chose si un jour vous avez envie de revendre, donc pensez-y. Alors ici, Bella a la chance d'avoir une petite salle de bain qui est vraiment attenante à sa chambre à coucher, où elle a sa toilette, une petite douche et son lavabo. Alors ici, on n'a pas fait de travaux majeurs, on a gardé la douche telle qu'elle était. On a simplement utilisé une peinture de chez Pentagone spécifique pour le carrelage, donc on a gardé le carrelage d'origine, on l'a simplement peint. Et puis alors on a acheté un petit meuble pas très cher de chez Ikea pour ici caler son lavabo parce que le meuble qui était là avant n'était pas vraiment joli. On a gardé par contre le miroir qui était déjà ici dans la maison et les petites lampes qui étaient là aussi. Donc voilà, on a fait un petit micmac de ce qu'il y avait déjà et c'est très chouette pour elle. Alors ce meuble-ci, on m'a souvent demandé en story d'où il venait. Il vient de chez Maison du Monde. C'est une commode, on l'a placée ici dans sa salle de bain. Comme ça, elle a tout ce qui est lingerie, ses chaussettes et tout ça à portée de main dans sa salle de bain. Alors ici, on est en face de chez Bella, c'est nettement moins glamour, je vous le dis tout de suite. C'est censé être une future chambre bébé, mais pour l'instant, c'est un atelier d'envoi de colis. C'est ici qu'on empaquete toutes vos bougies Yashi. Donc voilà, c'est une petite chambre, mais qui a quand même une taille assez correcte déjà, et qui pour l'instant sent le carton. C'est un réel plaisir. Donc rien de bien glamour, mais le jour où ça sera une jolie chambre de bébé, je vous montrerai évidemment le avant-après. Vous verrez que ce sera bien plus glamour que cet atelier. Alors ici, c'est une petite pièce de rangement, c'est un petit débarras. Il n'y avait rien à l'intérieur, on a simplement mis des planches en MDF noir. Ce sont les frères Limina qui nous ont fait ça. Ils nous ont mis toutes des planches pour qu'on puisse faire du rangement. Je vous avoue que c'est très pratique parce que comme on n'a pas de grenier, puisque le grenier est notre suite parentale, là ça nous laisse au moins du rangement pour tout ce qui est les draps, les habits d'été ou d'hiver, les couettes et les valises. Alors ça ici, c'est une pièce que j'aime beaucoup et dans laquelle on passe beaucoup de temps, c'est la fameuse salle télé, salle de jeu, chambre d'amis. Ici, on a aussi fait faire tout un meuble sur mesure par Wood Fashion parce que c'était le bordel dans cette pièce. Il y avait des jeux, des livres, il y avait un petit peu tout le bazar des enfants ici et donc on s'est dit on va faire un meuble sur mesure où on peut tout cacher à l'intérieur, comme ça on ne voit plus rien. Et puis on a pu mettre la télé ici avec tout ce qui est câblage à l'intérieur du meuble. Et au niveau décoration, j'ai vraiment voulu mettre tous des clins d'œil à des films qu'on adore et donner vraiment le côté un petit peu, c'est l'endroit où on regarde des chouettes films en famille, quoi. Alors là aussi, on voit qu'elle rappelle avec les tentures et les stores sur mesure qui sont de la même couleur que ceux de chez Bella et ceux d'en bas. J'ai trouvé cette carte vieillie chez Maison du Monde et je la trouvais super chouette parce qu'elle redonnait un petit peu ce côté film d'aventure, film mystérieux et comme ça un peu notre pièce télé. Je trouvais ça sympa. Et alors ici, j'ai fait faire un fauteuil sur mesure qui nous vient de chez Royal Comfort. On a essayé d'avoir un tissu qui était le plus proche possible du tissu des tentures. Et on a réussi parce que franchement le résultat est vraiment top. Et alors il se transforme et on peut
le transformer en lit. Et c'est un grand lit pour 2 personnes. Et comme ça, quand on a des amis qui viennent dormir à la maison, bah, ils peuvent dormir ici dans le fauteuil. Et puis, je vous avoue que quand on regarde un film et qu'on le met en mode lit, c'est le paradis. Alors, on est à la fin du couloir. On a tout d'abord ici la salle de bain des garçons et la salle de bain si on a des amis qui viennent à la maison. Alors ça, c'est une pièce dont je suis particulièrement fière parce que je la trouve vraiment magnifique et je suis ravie de tous les matériaux que j'ai choisis pour faire cette salle de bain. Donc on a travaillé avec Aqua Prestige pour le bain, toute la robinetterie de la salle de bain. Et là, on a choisi une robinetterie qui s'appelle, je crois que c'est Canon de fusil, le nom de la couleur de la robinetterie. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça donnait cet effet un petit peu loft et à l'ancienne et un côté très masculin. Donc ça, j'aimais bien pour la salle de bain des garçons. On a pris une douche où ils peuvent rentrer des 2 côtés avec une grande vitre pour quand même protéger des éclaboussures. Et sincèrement, on nous demande souvent, tiens, mais est-ce que vous n'avez pas plein de flotte des 2 côtés de la douche? Et en fait, pas du tout. On met des petits tapis de douche, ils sont légèrement humide après, mais on n'a pas de l'eau qui coule partout. Le bain, j'ai eu un bain comme ça chez mon papa quand j'étais petite et je rêvais d'avoir un jour le même bain chez moi à la maison. Il est incroyable, on a choisi des pâtes de lion pour la finition et alors il est teinté dans la masse de la même couleur que le meuble avec les éviers qui se trouve juste derrière moi. Et donc ici, on a choisi un marbre pour la tablette. C'est un marbre qui est mat parce que je trouvais ça un petit peu moins clinquant que d'avoir du marbre brillant. Et à nouveau, on retrouve cette robinetterie et chez eux, toute la finition est vraiment magnifique. C'est très dans le détail et très très beau. Ici, on a voulu pour la robinetterie du bain avoir un robinet qui part du sol parce que j'aimais bien cet effet à l'ancienne avec le pommeau de douche téléphone, comme je l'appelle, qui est vraiment très très beau. Petite vue sur les panneaux solaires qui sont sur le toit de la cuisine, mais aussi sur le jardin. Quand on est dans le bain, c'est assez sympa d'avoir la vue sur le ciel et les arbres. Alors, il faut savoir que toute cette pièce, elle est entièrement carrelée, sauf évidemment le plafond, qui est un faux plafond avec des spots. Mais on a carrelé donc dans un carrelage un peu nid d'abeille, que je trouvais très très sympa. J'avais vu ça sur Pinterest et j'aimais beaucoup cet aspect un petit peu nid d'abeille à l'ancienne. Tous nos carrelages et tous nos sols de maison, sauf le plancher qui est ici, viennent donc de chez Giovanni Carrelage, qui est le frère d'un de mes meilleurs amis qui tient ce grand magasin. Et alors, les murs sont en carrelage aussi. On a l'impression qu'on a peint avec une sorte de béton, mais en fait pas du tout. Ce sont des toutes grandes plaques de carrelage et je vous dis pas à quel point l'entrepreneur a galéré pour les faire monter jusqu'ici. Mais par contre, c'est génial pour l'humidité de la pièce parce que comme c'est carrelé, on risque pas d'avoir des murs qui, au fur et à mesure des années, prennent l'humidité de la pièce. On a mis un extracteur d'air et c'est pour ça que j'ai pas allumé les lumières du plafond parce que dès qu'on allume les lumières de la salle de bain, l'extracteur s'enclenche et donc ça fait beaucoup de bruit et pour vous parler ça aurait été un peu relou. Et alors une toilette Geberit qui est absolument géniale pour les enfants parce que à nouveau c'est une toilette où vous n'avez pas de rebord, donc pour la nettoyer c'est absolument génial. Et alors je vais vous montrer. Voilà, vous avez l'eau qui sort sur le côté de l'intérieur de la cuvette. Ça vient vraiment faire un effet tourbillon dans la toilette et donc ça la nettoie bien dans son entièreté. Et comme on n'a pas ce bord horrible qu'on retrouve à l'intérieur, pour la nettoyer, c'est super clean, c'est vraiment génial. Et donc ça, c'est tout le système qui vient de chez Geberit. Je pense que je vous ai tout dit pour la salle de bain, mais je vous laisse voir ça avec une belle lumière et regarder les détails. Ici en face, on a la chambre des garçons. James et Jude ont vraiment tenu à dormir à deux. C'est un choix de leur part, ça n'a absolument pas été une obligation. Et donc j'avais envie de faire un petit peu un style collège à l'américaine, ce côté un petit peu dortoir avec des lits identiques et le côté vraiment garçon. Donc on a choisi des meubles qui viennent de chez Maison du Monde et qui sont un petit peu comme des casiers qu'on retrouve dans les campus aux États-Unis.
Ici, ils ont donc leur petit espace bureau et alors j'adore cette chaise qui vient aussi de chez Maison du Monde et qui est comme un grand gant de baseball. Elle est super confortable et je la trouvais vraiment très cool dans le style. Et voilà, sinon on a le côté Jude qui dort ici avec le côté un peu plus Harry Potter. Et on a le côté de James qui est juste ici. Et alors derrière moi, papier peint trompe-l'œil, effet mur. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens en voyant mon reel qui m'avaient dit ah c'est dingue, vous avez gratté pour avoir la brique de la maison et tout ça. Non, pas du tout. Il s'agit d'un papier peint, effet trompe-l'œil, donc effet brique blanche à l'arrière. Et là aussi on a fait une finition avec une moulure pour bien terminer le papier peint et pour que ce soit le plus discret possible. Ici ils ont leur petit coin avec les petits peignoirs, les deux petites accroches murales que je trouvais hyper mignonnes. Et alors ici de l'autre côté, ce qui a été fait par nos home organizers, c'est la petite routine du soir de James et la petite routine du soir de Jude. Donc ce sont des petites choses qu'ils doivent faire avant d'aller dormir et comme ça leur permet de s'impliquer dans la vie quotidienne et surtout d'avoir des responsabilités et d'être fiers de les avoir réalisées. Donc ça c'était hier soir. Donc on va hop les remettre à nouveau à zéro et comme ça ce soir quand ils auront tout fait, ils pourront mettre sur le petit V. Et ça, c'est eux qui nous l'ont créé sur mesure pour nous, avec évidemment nos attentes. Donc moi, je leur ai donné les petites phrases. Et puis eux, ils ont créé les petits panneaux. Voilà. Bon et bien voilà, vous avez découvert le premier étage de notre maison. Il nous restera juste la suite parentale à vous faire découvrir et ça arrivera très prochainement, je vous le promets. Je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo si vous avez envie de retrouver les codes couleurs, retrouver les coordonnées de notre entrepreneur, les coordonnées de la salle de bain, bref, vous aurez tout dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.